Hotep, salutations divines envers vous. Par les pouvoirs de la justice divine, nous voilà encore dans une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine pour découvrir les mystères de Dieu. Pour découvrir les mystères de cette énergie ultime, sublime, qui peuple notre univers. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous expliquer la sagesse des sages. Donc intitulé Sagesse et vie, abondance. Pour être dans la sagesse et la vie d'abondance, il est recommandé de savoir copier la sagesse des sages. Hier, j'étais allé dans un restaurant. Je me suis dit, je vais prendre du café serré et me détendre un peu. Au même moment, j'attendais un ami pour qu'on puisse discuter business.
Alors je prenais mon café et une vieille est venue s'asseoir à 3 mètres de ma table. Vous savez, pour nous les hommes spirituels, en tout cas pour moi en tant qu'instructeur spirituel, d'abord, je ne vais pas dans un endroit où l'aura n'est pas propre spirituellement et acceptable. Un endroit où les énergies spirituelles ne sont pas propres pour l'épanouissement d'un aura d'homme spirituel, je ne vais pas là-bas. Alors cet endroit a eu ce privilège de me recevoir. Tout autour de moi, pour moi, c'est un langage. Tout ce qui m'entoure, c'est un langage. Alors, j'étais là et cette vieille est venue s'asseoir à 3 mètres et demi de ma table, ou du moins 3 mètres. Et vous allez voir qu'elle a couvert un voile. Si je dis vous allez voir, c'est parce que je vais vous envoyer la vidéo. Quand je vais finir ce direct, je vais vous envoyer la vidéo et vous allez voir. Donc elle était voilée avec un voile musulman, puisqu'elle est musulmane. Elle est dans les 80. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. 80 ans, je vais dire. Et je prenais mon café, je l'observais. Elle a baissé la tête comme ça. Comme si elle disait du nouveau à l'ancien. De l'ancien au processus d'être nouveau. C'est ce que moi je voyais dans son langage. Le fait d'abaisser la tête comme ça. Comme si elle était en train de faire une prière. Et elle me regardait. Bien sûr, spirituellement. Hein. Alors, j'ai pris mon café. Quand j'ai fini de prendre mon café, je me suis approché. Je l'ai salué. Et j'ai plus qu'elle vendait des produits traditionnels. Elle a recueilli des plantes, a pilé, a attaché des sachets. Mais il y a d'autres, elle a séché, elle a morcelé et elle a mis dans les évions. Alors j'ai pris ce qui est d'un évion. Donc il est salué et j'ai pris ce qui est d'un évion. Et je lui ai posé la question, ça traite quoi? Elle a dit Maja. C'est bon, c'est un terme de salutation, hein, mais bon, c'est aussi un peu d'honneur. Maja, ça dit mon papa, Maja. Et elle a commencé à m'expliquer. Elle a commencé à m'expliquer. Et elle m'a dit regarder bien dans le vion. Et c'est une plante. Elle me demandait si je la connais. Il dit non, je ne connais pas ces plantes. Et elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué en profondeur. Et elle m'a recommandé de chercher encore un truc que je vais acheter au marché et mettre dans le vion. Arrivé maintenant, je laisse madame va préparer l'eau. Une eau chaude, mais pas une eau bouillante, une eau chaude. Et mettre dans les vions. Mettre dans les vions.
et boire après un manger de restaurant. Elle a bien précisé, après avoir mangé dans un restaurant, de boire. Et le soir, avant d'aller au lit, de boire. Et il dit, mais dans tout ça là, quel est le secret? Et elle dit, Madia, elle répète encore, papa. Il y a bien un Madonna. Magabonio. Magabonio. Qu'elle est vieille. Elle est dans les 80. Et en tant que âgée, elle a des secrets. D'abord, elle veut me parler du foyer. Et elle a sorti ce qu'on appelle dans le vernaculaire l'ali. L'ali, c'est ce que les femmes musulmanes passent sur leurs pieds. Elle m'a d'abord demandé si j'ai Outao. Elle m'a demandé si j'ai Outao. C'est-à-dire si j'ai une femme que j'ai mariée sur le plan islamique, quoi. J'ai dit oui. Ok. Maintenant, elle dit mais que même si ce n'était pas le plan islamique, même si c'était chrétien, elle allait m'expliquer la même chose. Mais bon, comme c'est islamique, c'est bon. Parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle a fait. Vous savez quand elle a fait? En 1990 qu'elle a fait mariage. C'est incroyable. Elle me dit, Madonna. Elle m'a montré dans la pomme de sa mère comme ça. Zemana. Azimamble. Que c'est le sang. C'est l'allée, hein. Ce que les femmes mettent au pied, ce rouge là. C'est l'allée, parce qu'elle est Witao, c'est l'allée. Mais est-ce que c'est le sang? C'est un sang divin. À cause de ce sang divin, pour être un véritable homme, pour que ta femme soit une véritable femme, vous allez avoir un foyer magnifique. C'est pourquoi je t'ai dit, Madia, ça dirait encore mon papa, avant de boire ce produit, se le sort. Il faut prier Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. Mais courant de la journée, il faut faire aumône. Avant de faire aumône, sois reconnaissant envers tes ancêtres. Appelle-les. Et fais aumône. Tu vas voir que tu auras encore une chance. Ce qui m'a plu, elle dit tu auras encore une chance magnifique. Elle a utilisé le terme encore. Depuis 2009 que moi j'ai commencé à enseigner, j'ai toujours dit à mes élèves, ceux qui ont eu le courage d'être toujours là et ceux qui sont déjà partis, aimez dans vos activités, dans vos reconnaissances, dans vos prières, utilisez le terme encore. Parce que à un mariage, à une cérémonie ou bien à un endroit où on donne à manger ou bien on donne, si on dit celui-ci, donne-lui encore, c'est un langage qui veut dire qu'on lui avait déjà donné. Et moi j'ai toujours dit, quand on dit que les bénédictions soient, j'ai dit à mes élèves, c'est-à-dire au Makeru, il faut toujours dire que les bénédictions soient encore. Encore parce qu'on a déjà. Donc, quand elle parlait, je l'écoutais attentivement et je décryptais les mots de cette vieille. Je décryptais les mots en profondeur. Elle n'a pas dit, je vais avoir la chance. Mais les prétendus grands maîtres actuels de ce 21e siècle vont dire, moi, grand maître, venez, je vais vous donner une chance extraordinaire, une grande chance, une grande bénédiction. Mais on ne vous dit jamais que je vais vous donner encore. Parce que psychologiquement, on vous laisse croire que vous n'en avez rien. Vous êtes un pauvre pécheur. Vous êtes un kafri. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien, qui est obsolète. Mais celle-ci, elle est musulmane. Mais elle a tenu un langage
très traditionnel. Malgré que je n'ai même pas dit que non, moi je ne suis pas religieux. Parce que moi, toutes les personnes qui me contactent, qui m'abordent comme témoin de Jéhovah ou les religieux qui se promènent avec les invitations là. Moi je leur dis clairement que non, je ne suis pas religieux. Mais je n'aime pas dire cela à cette vieille. J'ai juste dit oui à sa question qu'elle a posée. Mais elle a précisé que même si c'était chrétien, elle allait me dire la même chose. Donc, de l'écouter. Donc, pour me dire que d'ouvrir l'œil, d'ouvrir l'oreille. Mais dans ce restaurant, je n'étais pas la seule personne. Mais, c'est moi qui ai approché la vieille. Parce que moi, j'estimais que la trajectoire de la vieille et ma table, c'était un langage. Et elle m'a expliqué comment faire de sorte que j'ai un foyer extraordinaire avec ce produit dans les viands. Comment utiliser ce produit et avoir un foyer magnifique. Avoir un pouvoir naturel. Donc elle fait appel à la nature. Elle explique ce que les pouvoirs de la nature peuvent m'accorder. Mais elle a mis l'accent sur le fait que je dois faire l'aumône. Donc à la fin de ce direct, je vais vous envoyer la vidéo. Je vais envoyer la vidéo sur ma chaîne. Et vous aurez la chance de voir la vieille en train de m'expliquer. De long en large. Je précise que ce n'est pas en français. Donc c'était dans le vernaculaire, en Kotokoli. Elle a pris du temps pour m'expliquer. Et elle a sorti également un autre produit. Ce que j'ai appelé l'ali en Kotokoli là. Et elle m'explique maintenant le secret de ça. C'est incroyable. Donc, une bibliothèque ambulante, assise au pied d'un restaurant, et personne ne s'approche. C'est évident, non? Tout le monde est branché 21e siècle. Mais moi, quand j'ai vu la vieille, moi j'ai senti la nature. J'ai senti la nature à l'état pur. Et je me suis approché pour avoir la connaissance de la vieille. Elle m'a donné les secrets de sa vieillesse. Ce qui fait qu'elle est toujours solide. Elle a 80 ans. Elle est solide, elle marche. C'est magnifique. Pourquoi les gens n'approchent pas les sages, les personnes âgées? La plupart du temps, beaucoup disent que non, c'est déphasé. Ils ne comprennent pas. On a peur d'être maudit. Tout un tas de choses, quoi. Bon, chacun a ses raisons. Mais moi, je vois plutôt le déclin de la civilisation humaine. Je vois un danger dans la vie des enfants des hommes. Je vois un danger dans l'existence des êtres humains du 21e siècle. Et le courage d'approcher les personnes âgées quand vous les voyez vendre les choses. Ce qui est extraordinaire est que vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, vous allez remarquer que on va prendre une photo d'une vieille en train de vendre les choses. Et on va écrire que si vous voyez une telle vieille en train de vendre quelque chose, achetez chez elle parce que elle n'a pas pour objectif d'aller acheter jet privé ou faire une vie extraordinaire. C'est pour ses petits-fils ou ses enfants. Et c'est l'Afrique qui gagne. Mais au sens propre, on voit des personnes âgées, ou du moins des personnes qu'il fallait vraiment approcher pour acheter des choses, pour les aider à avoir au moins quelque chose attaché au bout de leur pagne. Mais les gens ne les approchent pas. Mais au même moment, ces personnes sont des beaux parleurs sur les réseaux sociaux. Des vrais partageurs de ces messages. Pour faire le buzz, pour avoir des likes, des partages, des abonnés. Pour qu'on dise que waouh, il a 100 000 abonnés, il a ceci, il a ceci. En jouant sur vos émotions. Eh bien, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à attraper
ce qui peut vraiment vous aider à être heureux, ce qui peut vous aider à être épanoui. Faites des efforts. Faites des efforts pour sortir de la théorie à la pratique. Pour sortir du langage aux pratiques. Les gens sont toujours trop dans ce que j'appelle les discours vaseux. Évitez les discours vaseux. Soyez sincère envers vous-même. Sachez qui vous êtes. N'accrochez pas votre épanouissement à un être humain d'une façon définitive. Et des choses parallèles. Soyez sincère avec vous. C'est-à-dire acceptez que vous avez un potentiel, que vous êtes obligé d'y travailler et de vous améliorer. Mais si vous vous accrochez à quelque chose et que vous ne passez pas à la pratique de la réalité de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme potentiel, alors c'est évident qu'à un moment de la vie, les malédictions répétitives, les souffrances répétitives et les énergies négatives s'invitent dans votre vie. Ce qu'il faut à l'Africain, au businessman, à l'entrepreneur, au père de famille, mère de famille, ou quiconque veut vraiment être sincère envers ses énergies, son aura, c'est d'éviter l'hypocrisie. Il faut toujours vous rappeler de ça. Évitez l'hypocrisie. Passez à la pratique. Passez à la réalité. Et mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Pour ceux qui ont déjà leur étude de la destinée, vous savez ce que j'appelle mettez-vous au travail, écrit en rouge. Ayez un comportement qui montre que ce que vous voyez est illusion. Ce que vous regardez est illusion. La vérité, elle est invisible. La vérité est à l'intérieur. Soyez courageux et trouvez du temps pour fermer les yeux et être à l'intérieur de vous. À la recherche de ce monsieur-là, à la recherche de cette dame-là qui vous parle. Cette voix qui vous parle. Ces 5 sens qui ont laissé place au 6e sens. Allez à la recherche de cette sensibilité. Et cette sensibilité spirituelle qui vous ouvre les portes de la réalité n'est possible que si vous êtes courageux pour se concentrer sur vous-même. Acceptez vous-même. Acceptez la vérité de votre personnalité. Pourquoi aujourd'hui beaucoup souffrent? Beaucoup ont une malchance qu'on ne comprend pas. Beaucoup peuvent se marier, mais à un moment divorcent. Vous savez, il y a un homme spirituel que j'apprécie beaucoup, malgré qu'il a été un modèle qui voulait perdre les pédales. Je l'apprécie beaucoup parce que au moins il tient parole. Mais des périodes de la vie difficiles arrivent et bon, ça arrive à tout le monde, mais lui il tient toujours parole. Et c'est cette valeur-là que j'ai pris chez lui. Et ce mentor a fait que, malgré cette évolution dont j'ai pu atteindre par la grâce de la justice divine, malgré ces moyens que j'ai refusé d'avoir deuxième femme. J'ai fait des efforts, je m'efforce, c'est pas facile d'avoir deuxième femme. Parce que, c'est pas parce que avoir plusieurs c'est mauvais, non. J'ai continué d'observer ce mentor, comment il souffre, mais a toujours tenu sa parole quand je l'ai écouté en 2004, 2005, 2006, 2007. Je l'écoutais toujours. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il a toujours gardé parole. Ça, c'est bon. C'est ça un homme spirituel. D'abord, ce mentor a plusieurs femmes. Quand il dit plusieurs, ce n'est pas seulement 2, hein, plusieurs femmes. Et il a toujours répété dans ses émissions spirituelles que
On ne divorce jamais. Il est interdit de divorcer. Il avait expliqué pourquoi, mais bon, ce n'est pas l'objectif de ce direct. Mais je voulais vous expliquer à quel point il est un homme qui tient parole. Actuellement, il est âgé, mais il a toujours tenu parole. Qu'on ne divorce jamais. Quel que soit ce que votre femme vous a fait, ne la renvoyez pas. Elle doit rester. Un jour, on va parler de ça. Il n'a jamais divorcé. Il a tenu parole. Aujourd'hui, il a montré beaucoup de raisons. Mais il continue toujours de tenir sa parole. Et c'est pourquoi il sera toujours un être béni. Parce qu'au moins, il tient parole de ce qu'il dit. La plupart bavardent tellement que ne peuvent même pas tenir parole. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui sont encore dans les 18 ans, 19 ans, disons 19 ans, 35 ans, là, quand vous voulez vous mettre en couple, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux. Rappelez-vous que ne pas tenir parole, c'est manquer du respect à soi-même. Et manquer du respect à soi-même, c'est la punition de ce qu'on appelle se moquer de l'esprit. Il paraît que se moquer de l'esprit est une malédiction. C'est ce qui vous attend. Donc, beaucoup sont complètement emprisonnés dans ces énergies de mieux vu, mieux être ceci, ceci, à telle enseigne que n'arrivent même plus à être sincères envers eux-mêmes. N'arrivent même plus à être sincères envers leur personne. Et voilà comment, au lieu de, quand on réussit, que la réussite continue vers l'ascension, les gens retombent. Il y a beaucoup de choses qui dirigent absolument le monde physique. Au-delà de ce monde spirituel, qui prend tout en charge pour diriger le monde spirituel, le monde physique, vous avez votre conscience. Votre conscience est sacrée pour votre évolution, pour votre épanouissement. Alors, je voulais, aujourd'hui, cette matinée, vous dire les raisons pour lesquelles les souffrances ne finissent jamais. Ayez confiance à qui vous êtes. N'attendez pas que une population énorme vous soulève, non. Soulevez-vous vous-même. Soyez fermement conscient de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme potentiel. Et travaillez-y. Parce que des fois, trop de bruit empêche d'évoluer. Trop de personnes vous embrouillent. Apprenez à faire ce que vous faites sincèrement, calmement, dans la simplicité. Et la nature, qui est grand maître, grand juge de toutes les énergies, viendra vous booster comme il faut. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo et vous expliquer les raisons pour lesquelles cette vidéo
d'être sincère envers soi-même, d'être vraiment ouvert envers soi-même, de chercher à être naturel, de chercher les enseignements dans lesquels on peut vous soutenir, comme faire un plan, creuser, mettre la fondation, construire, faire l'élévation comme il se doit. Mais là où tout est rapide, alors laissez-moi vous dire que quand c'est trop rapide, quelle que soit la solution, ce n'est que de l'éclair dans le ciel. Et vous savez ce que l'éclair, à peine c'est disparu. Donc il y a des gens qui ont tellement souffert, qui ont tellement dépensé. Mais quand on leur montre que, enfin, si vous avez vraiment dépensé, vous avez dépensé, vous avez dépensé, et malgré ça, c'est comme si vous avez toujours besoin de dépenser spirituellement pour vous, alors vous devez cesser de dépenser et de vous occuper de votre lumière. Vous allez voir que même ces personnes ne sont même pas prêtes pour leur lumière parce qu'elles savent à quel point elles ont été très malhonnêtes envers les autres. Donc continue de... C'est pourquoi apprenez le lâcher prise. Et ça va vous permettre de vous améliorer. Donc cette vidéo, vraiment, elle m'a vraiment touché. Et j'ai voulu combiner cette vidéo de la vieille que j'ai filmée au restaurant, plus cette vidéo de cette jeune fille qu'on a pris un caillou avec l'appareil. Il paraît qu'elle aime les appareils sophistiqués. Elle aime, comment ils appellent ça déjà? Les appareils dernier modèle là. Elles aiment ça. Donc on a mis ça sur sa tête et on a pris un caillou. On a fracassé l'enfant, la fille là. À peine elle a 20 ans. Hein. Et c'est comme ça, elle est morte dans la vidéo. Actuellement où je vous parle, cette vidéo continue de circuler. Les gens regardent ça facilement comme ça. Moi, je n'ai jamais dit un seul mot sur le message. Parce que c'est un message très profond. Et ça implique à chacun d'être responsable de ses filles. Si vous avez des filles, vous avez des gens qui peuvent vous écouter. Je dis bien, qui peuvent vous écouter. Parce qu'on n'oblige pas les gens à écouter. Mais parler. Soyez comme la nature. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Mais ne nous oblige pas à écouter. Ne nous oblige pas à écouter. Alors, en conclusion, je disais à la fin de la vidéo, je vais vous dire quelque chose. Vous allez remarquer que dans ce live, sur ma chaîne TikTok, j'aime pas dire une seule seconde, tapoter, 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 pour éviter qu'on signale quoi et pour éviter qu'on nous bloque. J'aime pas dire ça. Partager, partager pour que. Donc, vous allez voir qu'actuellement, sur l'écran, j'ai fait un peu capture d'écran. Là où on montre dans le coin, le nombre de gens qui regardent, il y a 0. Et là où il y a like, vous allez voir qu'il y a 19 likes. Pourtant, ce que je viens de dire vaut des milliards. Qui le sait? Il faut avoir la lumière divine pour connaître les vrais messages. Et aussi connaître les messages où les gens sont hautement nombreux. N'obligez pas les gens à écouter. N'obligez pas les gens à faire certaines choses. Soyez naturel. Et vous allez voir que la nature va s'inviter dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir orienter la société, d'abord votre propre vie et votre entourage et la société, vers quelque chose de divin, vers quelque chose d'important. Alors, j'espère que ce direct a été utile. Quoi qu'il en soit, je vous invite à prendre soin de vous et apprenez à lire entre les lignes. Ne vous laissez pas manipuler et entretenez vos émotions. Ne gaspillez pas vos émotions. Vos émotions, c'est la véritable fondation de votre réussite. Je reprends. Vos émotions, c'est la véritable fondation de votre réussite. Quand vous avez une émotion, elle détermine votre aura. Elle réoriente votre énergie. Alors, évitez d'émettre n'importe quelle énergie, n'importe quelle émotion. Ce n'est pas bien. Donc cette vidéo sera rediffusée. C'est pour vous montrer juste que dans mes enseignements, je continue d'être naturel. Je n'ai pas besoin de mettre en place des stratégies pour que des milliards de personnes me regardent. C'est même dangereux.
Dans le coin à droite, il y a 0 personne. À gauche, à l'écran, là où il y a cœur, il y a 19 likes seulement. Pourtant, le message que je viens de dire, c'est un message très important. Donc, comme prévu, je vais vous envoyer la vidéo de la vieille. Vous allez voir qu'elle est en train de m'expliquer. Juste pour vous montrer que c'est la réalité, parce que je ne suis pas dans les montages et les manipulations, des choses, des exemples qui n'existent même pas, que les gens vous bombardent chaque jour. Nous sommes dans ce qui est naturel. Et c'est dans ça que vous serez vraiment au volant de votre propre destinée. Et c'est la seule véritable enseignement, la seule véritable réussite qu'il faut chercher. Être au volant de sa propre vie spirituelle. D'une façon pure et protocolaire. Allez, encore une fois, il fait jour. Que cet début de semaine soit une bénédiction immense. Que la justice divine des mains de nos ancêtres vous accompagne toujours et encore. Bye bye. Voilà. Voilà, l'homme est venu de rentrer. Rendons grâce à la pureté de la forêt sacrée. Ah, rappelez-vous, hein, n'oubliez pas de commander le sel des mutants. Un sel spirituellement bien préparé. Un sel tellement chargé que vous avez une aura fascinante. Une aura magnifique. Une maison hantée avec le sel des mutants, c'est une bénédiction. Une aura débridée, une aura espionnée, une aura déchirée avec le sel des mutants, votre aura se restaure. Un sel spirituel qu'on peut trouver partout au Togo. Il y a également l'eau de la licorne. L'eau de la licorne, comme je vous l'ai dit, c'est l'eau de la rosée que nous avons récoltée sur les plantes et que nous avons tamisée à plusieurs niveaux. Et nous avons fait un rituel spécial de consécration. Ce qui fait que c'est devenu ce qu'on appelle l'eau de la licorne, à cause de son ancienneté. C'est-à-dire la licorne est ancienne, quoi. C'est une créature aussi rare que le diamant sur terre. Et l'eau de la licorne, c'est pour votre santé extraordinaire. Vous avez trop fait une belle vie dans la semaine. Il se peut que vous avez mangé des nourritures un peu empoisonnées, sans que vous ne sachiez. Ou bien une fille vous a mis son string dans la nourriture. Son string dans la nourriture ou son vagin. Et bon, disons ses menstrues ou quoi que ce soit. L'eau de la licorne va laver bien votre corps physique, votre esprit, votre âme, votre estomac, proprement. L'eau de la licorne fait des miracles sur un corps très malade. Très très malade. Et enfin, il y a la semaine de la grande destinée. La semaine de la grande destinée commence le 24 juin. Ça commence le 24 juin. Donc, si vous voulez participer, alors contactez-nous au plus 228 93 14 12 78.
et vous serez inscrit et être intégré dans le groupe et profiter des secrets de la véritable réussite. Alors, il fait jour ça. Vaquez à vos occupations dans de grosses bénédictions. Je vous le souhaite correctement. Rappelez-vous, chaque jour est une